En France, ce qui est cool, c'est que normalement, toutes les marques ont l'obligation de marquer le pays de fabrication. Il y en a certaines qui me font rire, qui te marquent designé en France, Oui, pensé en France bien et sûr. fabriqué en Chine. T'es là, bon bah ok. En fait, lorsque Lydia m'a proposé de faire cette émission, c'est vrai que je lui ai dit, bah, moi, le Made in France, c'est quelque chose qui m'est très cher parce que ça fait 10 ans que je travaille pour une émission qui est diffusée sur TV5 Monde et qui traite de Made in France aussi bien en mode, en artisanat d'art, en gastronomie, en plein de choses. Et donc, j'aimerais commencer par vous demander à chacun d'entre vous, chacune, est-ce que vous portez sur vous du Made in France ou est-ce que vous en avez dans vos placards? Je crois que j'en ai un, mais on m'a révélé que c'était un peu de l'arnaque, j'ai un polo Lacoste. Et On va en parler du c'est polo Made in Lacoste. France comme c'est du fait maison dans les restaurants, quoi. Bah, on va en parler, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et toi, Clément? Moi, j'ai toute une série de vestes que j'ai achetées à un moment donné, que j'ai beaucoup portées, qui sont des vestes sous bac. Oui. Et c'est fait, c'est de l'upcycling et c'est fait à Paris, je crois. Ouais, je connais très bien cette marque, ouais. Et toi, Bah, écoute, moi, là, la robe que je porte, j'ai regardé tout à l'heure, c'est Made in Italy, qui est déjà... Pas trop loin. Ouais, c'est Ouais. à côté. Mais en vrai, franchement, j'ai pas trop de Made in France dans les placards. Ok. Pas beaucoup. Hein. Et en fait, le Made in France, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, c'est un peu un sésame parce qu'on se dit, bon, si ma fringue est fabriquée en France, ça veut dire qu'elle est de bonne qualité, qu'elle est fabriquée à côté. Et donc, ça rassure le client. Et en fait, j'ai fait mes petites recherches. Et en gros, il y a une étude IFOP qui est sortie en 2018 qui montre que plus d'un Français sur deux, 58% des Français, s'intéressent au pays de fabrication de ce qu'il va acheter. Donc, c'est hyper important pour les marques. Sauf qu'on ne peut pas forcément coller une étiquette ou marquer Made in France dessus. En fait, c'est hyper réglementé et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, pour avoir le Made in France, il faut soit, le meilleur truc, c'est que ta fringue soit faite complètement en France. Ouais. Donc, ça, c'est bien. Et là où ce que tu soulevais, ça pouvait être un peu tricky, c'est d'avoir juste une transformation substantielle sur ton produit. Ça veut dire qu'il peut être fait à l'étranger et puis en fait, tu mets 3 boutons en France, tu colles ton étiquette, tu colles ton logo et ça peut suffire dans certains cas à avoir le côté Made in France. À avoir écrit sur l'étiquette. Avoir écrit, ouais. Donc ça, c'est, tu vois, tu n'as même pas d'obligation de il faut que ce soit fait à 50% ou quoi. Non, c'est juste une partie. Et en fait, pour contrer un petit peu ceci, il y a un label qui a vu le jour, qui s'appelle Origine France Garantie, OFG, qui a été fait par une entreprise privée, qui en fait... C'est pas un truc gouvernemental. Non, c'est pas gouvernemental, ça c'est privé. En fait, chaque marque doit payer ce label OFG pour en fait l'avoir. Et en gros, ce qui est cool avec OFG, c'est que tous les ans, ils peuvent te faire des petites visites surprises, un peu comme le client mystère dans les restaurants, pour voir si c'est bien fait. Et en gros, il faut que au moins 50% du prix de revient en fait soit justifié et soit fait en France. Par exemple, voilà, si tu vends quelque chose à 40 €, il ne faut pas que dans les 20 €, ce soit fait pour payer des personnes qui travaillent en France, du tissu qui a été tissé ou teinté en France. Donc là, tu as un peu plus de contrôle. Ça apparaît où en fait? Ça apparaît sur... Ça apparaît en fait sur l'étiquette. Alors parfois, ça peut apparaître sur l'étiquette du produit en tant que tel, mais sinon, c'est sur l'étiquette papier quand tu l'achètes. Ah oui, d'accord. Ou parfois, les marques le mettent directement sur leur site internet. Okay. Et en fait, ce qui est marrant, c'est quand tu vas sur le site Origine France Garantie, c'est répertorié toutes les marques. Donc, Clément, si tu recherches des t-shirts, là-bas, tu peux marquer, enfin, tu peux juste taper, tu vas dans vêtements, tu peux juste taper t-shirt homme et ils te mettent toutes les marques des t-shirts, enfin, toutes les marques qui font des t-shirts pour hommes fabriqués en France. Ah, c'est intéressant. Donc, ça c'est cool. Mais c'est pas, déjà, c'est pas très connu, parce que ça a moins de 10 ans. Et surtout que c'est pas super sexy parce que toutes les marques qui ont ce label ne sont pas forcément des marques connues du grand public. Oui. Et les marques les plus connues du grand public, c'est toutes les marques qui défilent et qui font partie des grands groupes style LVMH. Donc on peut citer Dior, Vuitton ou Céline. Donc là, on parle des grandes maisons de luxe quand même. Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, ces grandes maisons de luxe, elles, là où je trouve que c'est hyper important de parler d'elles et du Made in France, ou le groupe Kering avec Yves Saint Laurent par exemple, c'est que c'est des marques où il y a souvent marqué Paris en dessous. Oui. Voilà. Et en fait, on a Louis Vuitton Paris, oui, voilà. Christian Dior Paris. Ou même tu as Chanel rue Cambon.
bon, là, c'est encore plus précis que Paris. C'est genre le truc Genre, sale dans rue, Fendi, quoi. 3e étage gauche. Oui, c'est ça, le code de la porte au fond de la cour. Et ça, c'est pas mal parce que c'est Christian Dior Paris, mais made in Italy. Exactement. Et en fait, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on voit toutes ces marques qui, en plus, ont le culot, le toupet de défiler durant la Fashion Week parisienne pour la plupart. On pourrait se dire, bah oui, bah en fait, si je vais chez Dior, je vais m'acheter ma veste de costume à, je sais pas, 2 000 €. Évidemment qu'elle est faite en France. Eh ben non. Je ne dis pas que c'est le cas pour toutes, mais comme on vient de le voir, beaucoup d'entre elles, même celles qui défilent, sont fabriquées à l'étranger ou sont fabriquées en Italie. Est-ce qu'il y a une législation derrière le Paris ou n'importe qui peut écrire Paris, Tokyo En fait, il faut que ton siège social soit en France ou à Paris. Ah, mais c'est facile. Bah ouais, c'est facile. Tu fais un petit bureau vitrine domicilié à Paris. Et en fait, pas du tout. Vous me direz, toutes ces marques vont fabriquer ou en Bulgarie pour certaines, dans les pays de l'Est, ou en Italie. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un petit peu moins cher dans certains pays. C'est vrai que bon, l'Italie, c'est pas non plus la Chine pour les prix de revient de fabrication, mais c'est un petit peu moins cher. Et il y a autre chose qui est super intéressant, que ce soit pour la maroquinerie ou même pour les vêtements, c'est que le procès de fabrication est complètement intégré en Italie. On a les tanneries qui sont là-bas, alors qu'en France, les tanneries, je crois qu'elles peuvent se compter sur les doigts d'une main, en fait. En Italie, c'est un poumon économique, l'industrie du cuir là-bas depuis longtemps. Oui, et donc tu as ça, tu as aussi tout ce qui est pour les chemises, pour le coton, même pour le cachemire, tout est tissé sur place. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile pour les marques de se dire, à 1 kilomètre, tu as mon tanneur, après je le prends le cuir, je vais directement dans l'usine de fabrication, dans l'atelier, pour transformer mon cuir en sac, et en fait, tout va plus vite. Donc c'est pour ça que certaines marques vont là-bas, et aussi, le savoir-faire, là-bas, est beaucoup plus gardé et transmis. Là, en France, c'est vrai que depuis quelques années, peut-être Arnaud Montebourg, pour ceux qui s'en souviennent, qui avait remis en place le Made in France. Il courait partout avec sa marinière. Oui, c'est ça. Je sais pas si c'était Armand Luxe ou Saint-James. Des bisous, Arnaud, si tu nous regardes bien sûr. Je suis sûr qu'il est dans le chat. Ah bah ça, obligé. Attends, Made in France, il court. Et en fait, c'est vrai qu'en France, on n'avait peut-être pas forcément pris le pli de sauvegarder, alors que tout à l'heure, tu parlais de Louis XIV. Ce qu'il faut savoir, c'est que Louis XIV a été l'un des premiers à envoyer ses espions faire de l'espionnage industriel avec Colbert, par exemple, qui avait été à Murano pour voir comment est-ce qu'on faisait les verres et les miroirs. Colbert espion, c'est Netflix direct. Attends, je signe pour 2 saisons. C'est le prochain 007, je ne sais pas si on vous a dit. Et en fait, c'est grâce à ça, grâce à cet espionnage industriel, qu'on a entre autres réussi à maîtriser la technologie pour faire la Galerie des Glaces à Versailles. D'accord. Donc déjà de base, maintenant, il y a toujours du verre qui est fait à Murano, mais tu as, par exemple, dans des villes comme Lecce, dans les Pouilles, tu as des personnes qui ont gardé la tradition de la broderie, alors qu'en France, on a peut-être mis un peu moins de moyens, on va dire, à sauvegarder ces savoir-faire. Mais à côté de ça, on a quand même en France des choses dont on peut être super fier, et la première, et pour moi qui bosse dessus depuis plusieurs années, ce qui me rend le plus fier lorsqu'on parle de mode et de France, c'est la haute couture. Donc la haute couture, bon, alors on va se le dire tout de suite, c'est des robes, des chaussures qui sont super chères, donc c'est pas pour tout le monde. C'est hors de prix, bien sûr. C'est hors de prix parce que ce sont des vêtements qui sont faits sur mesure pour une personne et en général en un seul ou en 2 exemplaires, pas plus dans le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, haute couture, c'est un label, c'est même une appellation qui est juridiquement protégée en fait. Donc tu peux pas dire Polo Ralph Lauren haute couture par exemple. Ah pas du tout. Et Louis Vuitton par exemple, ils ne font pas du tout de haute couture par exemple. En fait, pour avoir le label haute couture, tu dois répondre à plusieurs critères. Le premier, c'est que chaque opération, chaque étape de fabrication de ton produit doit être fait dans un atelier à Paris. Tu dois faire intervenir des artisans dont les ateliers sont dans Paris intramuros. Que ce soit des plumassiers, des brodeurs, des plisseurs, ceux qui font les plis. Et au-delà de ça, tu dois présenter tes collections 2 fois par an pendant la semaine de la haute couture à Paris, qui a lieu fin janvier et début juillet. Tu dois avoir au minimum 25 looks ou 25 tenues qui doivent défiler. Et là où ça devient encore plus contrôlé, c'est que en fait, chaque année, tu remets en jeu ton titre d'atelier, de maison de haute couture. D'ailleurs, il faut savoir que tous les créateurs qui font de la haute couture sont appelés des grands couturiers. Et sinon, tu as d'autres marques qui sont des membres permanents de la chambre syndicale de la couture, comme Chanel, par exemple, comme Dior. Et en fait, pour les nouveaux arrivants,
pour certaines marques qui veulent avoir cette appellation, elles doivent être parrainées par l'une de ces marques. Pour finir sur la haute couture, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu as des membres qui sont invités, donc, ou correspondants, et en général, ce sont les personnes qui font de la haute couture, comme Fendi, comme Valentino, comme Elisab par exemple, mais qui le font dans leurs ateliers en Italie ou au Liban, à Beyrouth pour Elisab. Donc, est-ce que c'est la seule façon d'avoir quelque chose de beau, désirable et fabriqué en France? Non, certaines marques qui ont réussi à combiner le côté fabriqué en France et désirable. Et tu parlais de Lacoste, c'est un super exemple parce qu'en fait, Lacoste et son polo, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est René Lacoste lui-même qui a inventé le polo. Donc déjà, on ne peut pas lui remettre en cause ça. C'est le OG, quoi. Ouais, mais lui, René, si tu nous entends, merci déjà. Et la seconde chose à savoir, c'est qu'en fonction du polo et de sa matière, ils peuvent être faits en France, à Troyes, ou dans le bassin méditerranéen, au Maroc ou en Tunisie, par exemple. Les polos Lacoste faits en coton piqué, qui a été également inventé par Lacoste, sont faits là-bas. D'accord. Ouais, et tous les polos Lacoste qui ont leur petit crocodile personnalisé ou fait en collaboration, fabriqués également à Troyes. Et c'est comme chez Petit Bateau, qui est d'ailleurs le voisin de Lacoste à Troyes. C'est vrai ? Ouais, en fait, là-bas, ce qui est cool, c'est que sur place, et j'ai eu la chance d'aller dans les ateliers des deux maisons, en fait, sur place, ils te transforment et ils te teignent même leur tissu. En fait, ils reçoivent les bobines. C'est devenu rare, ça, en France. Ouais, en fait, ils font de la filature, c'est-à-dire qu'ils reçoivent leurs bobines, ils la tissent avec des grandes machines et ils font eux-mêmes la teinture. Et à côté, tu as des gars qui viennent, qui déchargent, qui prennent les grands rouleaux, une fois qu'ils sont teints, repassés, super stylés. Ils les emmènent à l'atelier qui est juste à côté pour le transformer, pour le découper. Et ensuite, à la fin, tu as beaucoup de femmes, parce que tu as quelques hommes, qui regardent si tout a été bien fait, qui font les dernières opérations, s'il faut broder un crocodile d'une autre couleur, par exemple. Et c'est fait à la main. Et tu as des personnes qui s'appellent des visiteuses, on appelle ça comme ça, qui regardent vraiment s'il n'y a pas un petit trou, un fil qui a été mal mis et qui, en fait, enlève de la fabrication toutes ces choses-là. Attends, même moi, ça m'étonne parce que Petit Bateau, je me dis du coup... Mais pas tout, hein. Petit Bateau, c'est environ maintenant 30 à 40% de sa fabrication. Oui. Et en fait, ils appellent ça, c'est hyper cool. Et le reste est fait dans ce qu'ils appellent le bassin Euromed. Donc c'est le Portugal. Le Portugal, bien sûr, mais également la Tunisie, le Maroc. Et Petit Bateau a pour ambition, comme pas mal d'autres marques, de ramener en fait le plus de sa fabrication en France. Et je vais terminer là-dessus. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on voit pas mal de ces marques comme Paraboot, par exemple. J'ai mis des images de Paraboot. Paraboot qui a réussi en fait à devenir hyper cool. Ça cartonne bien, ça recartonne bien. Ça recartonne. Paraboot et Aigle, qui ont en commun d'être les deux seules marques, ou je crois bien les deux seules marques en France à transformer sur place leur caoutchouc. Donc toutes les semelles qui sont en caoutchouc sont transformées. Attends, on a du caoutchouc made in France, techniquement. Ouais, techniquement, c'est ça. Et vous voyez les bottes Aigle de Cavalier, elles ont le label Origine France Garantie. Franchement, chronique hyper intéressante, mais qui me fait poser plein de questions. Mais tu vas regarder toutes les étiquettes ce soir. Alors, et puis il y a un rapprochement avec la bouffe qui est immense, tu vois. L'idée de vouloir manger ou consommer plus éthique, consommer moins mais consommer mieux, consommer plus local, avoir une traçabilité des produits, le storytelling des produits, comme tu dis encore une fois, qui est très important. Et derrière, il y a une question, enfin, il n'y a pas une question, mais il y a un point qui est inévitable, qui est l'argent. Ça veut dire que moi, j'ai les moyens d'acheter de plus en plus de bouffe bio, mais pas tout. Et encore une fois, il y a bio et bio en plus, voilà. Et dans le Made in France, comme tu disais, Mélisa, en fait, moi, j'ai envie de consommer Made in France. Mais comme beaucoup de personnes qui ont grandi dans la globalisation, la fast fashion, etc., je découvre ce que c'est que le vrai prix en fait d'une fringue, le vrai prix d'une cuisse de poulet, le vrai prix de la vie en fait par rapport à des trucs qui ont été dumpés, surproduits pour baisser les coûts. Et je suis là genre un bon t-shirt made in France fait avec des personnes qui ont une sécurité sociale, un vrai contrat qui a été sourcé pas loin, ici, c'est 50 balles. Ah oui, donc en fait c'est 4 fois le prix d'un Uniqlo fait au fin fond de la Chine. Et donc moi le made in France me partage beaucoup.
parce que tu es pris entre tes valeurs morales, tes aspirations morales et juste ton pouvoir d'achat. Ouais. Et surtout, une sorte de redescente de dire oh, mais c'est ça le vrai prix de la vie, en fait. Après, tu vois, tu as certaines marques, et je pensais à la Gentle Factory, Ouais. qui, elle, si ça peut t'intéresser, Clément, fabrique des t-shirts tout simples en France, propose vraiment des t-shirts pas très chers, tu vois, pour du 20 €, ça commence. D'accord. Ouais, ou même des sweats. Et en fait, eux, ils se sont dit, on va faire que des choses basiques, simples, pas d'imprimé, avec du coton bio pour la plupart. Et en fait, la Gentle Factory, voilà, ça va être du 20 €, 30 € pour ton t-shirt, et pour ton sweat, 70, 80. Ouais. Mais à côté de ça, voilà, c'est pas très connu. Tu dois aller sur certains sites spécialisés sur le Made in France pour découvrir la marque, quoi. Ouais. Donc, je suis pas complètement d'accord sur le fait qu'on doit casser sa tirelire, entre guillemets. D'accord. Mais voilà, faut faire un petit peu plus de recherche que aller chez Uniqlo. Ouais, dans le chat, bien sûr. il y a Lise et les Iwa qui nous disent Gentle Factory, c'est vraiment très bien, allez-y. Bah, du coup, on découvre, c'est chouette. Ouais. Mais moi, c'est vrai que j'ai une image de. Du luxe Made in France. Non, Oui, mais c'est ça, d'un cher, sweatshirt. quoi, ouais. Une fois, j'avais vu une boutique Made in France avec un sweatshirt et le sweatshirt était à 270 €, tu vois. Et j'étais là, genre, je ne peux Ouais. pas. je ne peux pas, tu vois. Et Ouais. j'ai tourné les pieds, je suis jamais retourné dans la boutique. Et j'avais envie, mais le différentiel de prix est encore plus violent que pour la nourriture, j'ai envie de dire. Mais c'est chouette, il y a des choses possibles.